Tout est en place en ce mardi 8 octobre pour une nouvelle édition sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Voici d'abord les prévisions météo, après encore quelques averses la nuit dernière et tôt ce matin les nuages et perturbations se décalent vers le sud-est et on profite du temps ensoleillé, en tout cas cet après-midi. Du soleil et du ciel bleu sont annoncés partout, les derniers nuages vont se dissiper au fur et à mesure des prochaines heures jusqu'en fin de matinée et en début d'après-midi. 15 degrés à Boulogne, 16 à Dunkerque et à Calais, encore un peu de vent quand même jusqu'à 60-65 km par heure près du littoral Côte d'Opale, mais dans l'ensemble c'est plutôt une bonne journée qui s'annonce. L'actualité locale tout d'abord à la une avec ces images du tout premier site 4G multi-opérateur du Pas-de-Calais inauguré hier à Niel-les-Bléquins entre Dèvres et Saint-Omer. L'accord de déploiement signé entre le gouvernement et les 4 opérateurs date de 2018 et bien sur une vingtaine d'autres pylônes passeront également en 4G d'ici les prochains mois pour une couverture ciblée complète en 2022, de quoi relier les dernières zones blanches du département. Ici à Niel-les-Bléquins, le maire a déjà de bons retours de la population et des entreprises ravies de bénéficier d'une amélioration du réseau mobile. Explications recueillies sur place par Morgane Aimin et Corentin Escaillé. On bénéficie déjà de la 3G, parfois un peu moins d'ailleurs en fonction de l'éloignement du poteau ici effectivement. On avait plutôt dans le centre du village une bonne connexion malgré tout et la 4G apporte autre chose, c'est la capacité à lire des vidéos sur les smartphones ou iPhone. Les transmissions téléphoniques fonctionnaient déjà quand même pas mal malgré tout. On est dans l'avènement du numérique et notamment ce matin j'entendais un commentaire en disant tiens maintenant je peux me déconnecter du Wi-Fi et faire un partage de connexion grâce à la 4G. Donc effectivement, déjà les entreprises peuvent en bénéficier, puis après forcément tout à chacun. Autre actualité dans la région, plusieurs manifestations d'agriculteurs prévues aujourd'hui contre l'agribashing. Vous le savez, parfois on entend en parler dans les médias d'épandage de pesticides dans les champs à proximité. Bref, les agriculteurs ne supportent plus d'être montrés du doigt. Ils manifestent avec des blocages d'autoroutes, de ronds-points un peu partout dans le Pas-de-Calais et le Nord. Aujourd'hui, on en reparlera. Dans cette édition également un peu d'économie avec le réseau business féminin Bouge ta boîte qui faisait étape hier dans la région. Un regroupement de femmes dirigeantes chefs d'entreprise qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires et gagner en expertise, en visibilité. Au sein de ce réseau, les dirigeantes sont réparties en cercle avec à chaque fois une seule profession représentée, de sorte qu'il n'y a pas de concurrence mais seulement des opportunités de travailler ensemble et de se recommander. Ce réseau, ce Tour de France, c'est aussi et surtout pour permettre de médiatiser les dirigeantes femmes chefs d'entreprise car elles sont bien peu aujourd'hui. Explication au micro de Vincent Vieillard. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 30 et 40% de femmes chefs d'entreprise, mais seuls 20% des dirigeantes vivent correctement de leur activité en France, donc c'est très très peu. Et au-delà de 10 salariés, on a quasiment plus de femmes chefs d'entreprise, on n'a plus que 14% de femmes. Donc il faut absolument booster tout ça, mettre de l'énergie, des codes économiques, des outils pour qu'on puisse améliorer ces chiffres. Ce sont un réseau business, ce sont des ateliers, des rencontres très structurées, des réunions de travail, et puis on a un réseau social digital qui permet de faire du business avec toutes les autres membres, toutes les autres bougeuses du réseau en France. Autre information économique, les chiffres du chômage dans la région, et ils sont plutôt bons au deuxième trimestre 2019, vous le voyez. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, 10,2% de demandeurs d'emploi, moins 0,9 points en un an, c'est positif. C'est également positif dans les Hauts-de-France, dans la région, 10,4% de chômeurs, cela reste malheureusement supérieur aux moyennes nationales. Dans cette édition sur Grand Littoral TV, également à Boulogne, la suite et la fin hier de l'opération de déminage avec l'explosion finale réussie au large à 2 km de la côte de la fameuse bombe de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale et ramenée il y a une dizaine de jours par mégarde par un pêcheur dans ses filets. Retour sur les faits en images ce dimanche avec ce reportage complet signé Corentin Escaillé. Les rues de Boulogne-sur-Mer étaient bien désertes ce dimanche. 25 000 personnes ont été confinées pour laisser place au déminage de la bombe de 250 kg ramenée par un chalutier le 30 septembre dernier. Une opération qui a donc perturbé le dimanche de nombre de Boulonnais, dont certains ont dû quitter leur logement le temps des opérations. On est parti à 10h moins le quart, donc 10h ici. Ouais, on habite résidence, les terrasses de la falaise à Boulogne, là, face nos ICO. C'est impeccable. Bon, on a dû partir parce qu'il a fallu partir, sinon on serait resté. Mais comme on n'a pas de volet roulant, tout ça, ni de roubaisienne, donc
On a préféré partir, quoi. Sinon, il aurait fallu rester confiné dans la chambre une journée complète presque. J'ai un peu peur parce qu'il y a quand même la route du port jusqu'au portel. On m'a expliqué pour le déminage, etc. On va faire exploser. Donc un petit peu, quoi. Je sais pas comment ça va se passer. Téléphonique, Facebook, tout ça, ouais, pour savoir, puis avoir les actus sur l'opération. Pendant l'opération de déminage, les habitants qui le souhaitaient pouvaient être abrités dans la salle de la faïencerie, mise à disposition par les services de la ville. Le but assumé pour la mairie, rassurer la population. Nous avons mis en place une cellule exceptionnelle. Tous les services de la ville ont été mobilisés d'abord pour l'information, puisque ce que nous craignons, c'était les personnes seules et qui souvent n'ont pas forcément les modes d'information, de communication classiques. Donc un porte-à-porte systématique a été organisé. Et puis nous avons également fait attention à ce qu'il y ait une bonne coordination avec les services de secours, l'hôpital, le CCAS, de regarder s'il y avait des personnes enceintes, des jeunes bébés, des personnes à mobilité réduite. Tous les services ont été mobilisés. L'opération a duré jusqu'à 15 heures, mobilisant 8 démineurs de la Marine nationale. Le dispositif de mise à feu a été enlevé, ce qui a permis à la préfecture de lever le périmètre de confinement. L'explosif sensible était dans la bombe au moyen d'un système vissé. Nous avons donc dévissé ce système à distance pour le retirer du corps de la bombe, puis nous l'avons détruit plus loin. Certains habitants ont dû percevoir un bruit d'une petite explosion. C'était ce système d'amorçage qui a été détruit. L'opération d'envergure désormais est terminée hier avec cette explosion finale au large. Bien évidemment, cela nous permet de vous rappeler un principe de prudence. Si vous trouvez, par exemple chez vous, dans votre terrain, votre jardin, potager ou en balade, ce genre d'engin explosif, bien sûr, ne pas y toucher, ne pas les manipuler, il reste dangereux et prévenir les autorités. Ainsi se termine ce journal sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo.